c'est ton temps. Tu as fait des sons que les Ivoiriens aiment, des sons qui marchent bien, même s'il n'y a pas autant de challenge que moi, mes chansons, à part peut-être Azalaka Peon, mais tu as eu des chansons populaires, et tu as des chansons populaires, ok? Tu veux réaliser tes rêves en essayant de chanter, parce que tu te rappelles, hein, quand vous étiez dans vos groupes là, à l'époque, vous voulez chanter comme les petits Américains, les petits Blancs et tout ça, les Français, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il a fallu que vous mélangez. C'est-à-dire qu'il a fallu que Arafat vous montre que il faut mélanger le coupé décalé et le rap ivoire. Ce qui fait de l'afro, de la trappe décalée. En réalité, c'est ça. Hein. Quand on écoute Azalaka Peon, de la drill mélangée avec de la trappe décalée. Quand tu écoutes des sons comme en haut, Azalaka Peon, aujourd'hui coup du marteau, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la drill mélangée avec du coupé décalé. De la trappe mélangée avec le coupé décalé. Et c'est ce truc-là que Arafat vous a laissé comme héritage. C'est-à-dire que le coupé décalé, Douk Saga nous a laissé ça comme héritage. Arafat, il nous a laissé comme héritage la drill décalée, la trappe décalée. Il y a ceux qui viennent parler là, s'il vous plaît, évitez de vouloir me distraire. Oh, je suis en train de parler à mon petit frère. Hein, s'il vous plaît. Donc écoutez simplement le message et puis laissez-le, il va écouter. Voilà. Pas dans votre truc là. Donc, l'héritage qu'Arafat vous a laissé là. Mais, tu le fais bien. Tu peux le faire bien. Et tu peux t'imposer avec ça dans le monde entier. Mais toi, tellement que tu es un petit envieux, tu veux forcément, genre, venir en France, genre, te jouer les petits rappeurs français, genre, ouais, je passe dans telle radio français, je fais des featuring avec telle personne, jusqu'à ce que tu allais te coller à Booba. Ok? Tu allais te coller à Booba, sachant très bien que lui là, c'est le maître du game. Tu comprends? Et ils prennent comme ça les petits artistes africains pour élargir leur notoriété et contrôler le game à l'international. Ok? Tu es tombé dans son piège. Mais quand tu tombes dans le piège de quelqu'un, quand tu t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Tu aurais dû profiter de Booba de la manière que lui profite de toi, de ta petite notoriété africaine. Tu aurais dû profiter de lui pour t'imposer réellement, suivre ses conditions, ne serait-ce que quelques années, et pour t'imposer réellement, si réellement tu as envie d'être connu en France, tu as envie de t'imposer réellement en France avec le public français. Parce que eux, leur public là, je te dis la vérité aujourd'hui, hein, leur public que tu vois là, que ce soit Karis, Booba, Niska, Aya Nakamura, tous les gens à qui tu suces la bite là, leur public est à 90% français. C'est des blancs. C'est des blancs qui remplissent leurs concerts. C'est pas les Africains. Tu comprends? Et toi, tu veux côtoyer ces gens-là, sachant que tu n'es pas dans le même game. Et malheureusement pour toi, tu n'as pas suivi les règles de Booba, tu es parti. Mais tu sais, l'industrie française là, c'est une mafia petit. Si tu vois que Booba s'amuse encore et toi, que tu traînes dans les rues de Paris et que les autres sont là, ils font des petits feats avec toi pour gratter ta côte un peu africaine, c'est parce que tu ne gagnes rien en fait. Tu comprends? C'est parce que tu ne brasses pas assez d'argent. Le jour que toi, tu vas faire assez d'argent dans l'industrie française, tu ne vas pas croire, petit. Ce qu'ils vont te montrer là, tu ne vas pas croire. C'est mieux que tu restes dans ton game africain. Tu viens de temps en temps, tu peux faire des petites collaborations. Quand ils ont besoin de toi, ils vont t'appeler. Mais s'ils n'ont pas besoin de toi, concentre-toi à prendre le pouvoir en Afrique, dans ton pays, à faire la promotion de la musique africaine, à faire ta trappe décalée. Aujourd'hui, tu as vu le petit Tamsi. Il t'a dépassé. Pourquoi? Parce que c'est la musique africaine en tant que... C'est-à-dire que, coup du marteau là, c'est du coupé décalé. C'est du coupé décalé.
Et en un rien de temps, ça t'a dépassé. Tu as vu le petit Fior de Bio? C'est de la pure musique africaine que le petit fait dans sa gamme. Mais il est plus connu que toi ici en France. Malgré qu'il ne force pas, malgré qu'il ne fait pas de feat avec des Dadju et tout le monde, il est plus connu que toi parce que c'est Niska qui est venu vers lui. Tu vois, Coup du marteau aujourd'hui, ça mousse partout, ça mousse plus que tous tes sons à toi, Didi B. Coup du marteau là, ça mousse plus que tous tes sons. Les blancs, tout le monde écoute ça. La dernière fois, ils ont joué ça au concert de Dadju et comment il s'appelle, et Taïk, même les blancs, ils dansaient. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'identité africaine. Mais quand tu te perds à vouloir faire des feats avec tout le monde, parce que Booba t'a interdit tel feat, donc tu ne travailles plus avec lui. Mais petit, quand tu es fort, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu vois, moi, Tiesco, j'ai fait mon son, il y a Dieu dedans, je vous ai montré le nombre de challenges. Plus de 350 000 challenges et ça ne fait que monter. 400 000 challenges. J'ai fait ça tout seul. J'ai chanté mon ami, et j'ai pas eu besoin de featuring de quelqu'un. Il y a eu plus de 480 000 challenges. Tout seul. Quand tu es fort, tu n'as besoin de personne. Musique ici en Europe, la petite, ça peut-être n'est pas encore arrivé. Le jour où tu vas arriver là, ici là, c'est des clans. C'est des clans. Chaque cité, chaque ville, c'est des clans. Et on paye. C'est-à-dire que le jour que toi, tu vas mousser comme Dadju mousse là, tu vas payer des gens, tu vas payer des taxes, tu vas payer la mafia. Il y a des gens dans les cités là. Eux, leur travail là, c'est le moyen d'artiste. Sans rien faire, tu vas payer ça. Mais si tu vois que les gens s'amusent, toi petit, c'est pas ton game. C'est parce qu'ils prennent ta petite visibilité africaine. Donc toi, au retour là, sois plus malin. C'est ton temps, petit. Reste en Côte d'Ivoire. Prends le game comme tu veux, c'est ton temps. On ne parle pas. Chacun son tour. En tout cas, pour moi, le jour va arriver là. Vous allez vivre ça. Vous comprenez un peu? Et ouais, Tiesco le Sultan, il a donné une grosse part de vérité par rapport à cette histoire. Et cette vidéo fait suite, bien sûr, à notre vidéo précédente. Didi B s'exprime dessus sa rupture de contrat avec Booba. Vous voyez, et Tiesco le Sultan, il a donné des trucs bon. En tout cas, il a sa part de vérité et ce ne sont pas des paroles d'évangile non plus. Bon, Didi B, est-ce que Didi B va respecter ses conseils, bien sûr, de Tiesco le Sultan? Ce qui est sûr pour s'imposer dans la musique, il faut que Didi B, bon, Didi B, selon lui, il s'est déjà imposé en Côte d'Ivoire et en Afrique et il veut aller conquérir d'autres terres. Mais Tiesco lui dit non, reste dans ton game, fais ce que tu fais, tu vas t'imposer ici, tu n'as pas besoin de gratter des featuring. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation de Tiesco le Sultan? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous. À tout de suite, ciao.